Salut à tous. Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour cette longue période sans vidéo. Donc, j'étais pas très bien moralement. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Mais je me remets petit à petit, donc j'ai décidé de reprendre les vidéos Gare Alliance pour le début de cette nouvelle saison. Et du coup, c'était pas prévu, mais comme vous pouvez le voir, j'ai atterri chez Apoco. Et donc aujourd'hui, c'est la première Gare Alliance de la saison 26. On affronte Utopia. Donc ils ont fini deuxième la saison passée. Après, est-ce que c'était une place méritée pour eux? On est beaucoup à le penser que non. Après, ça reste une bonne team, donc il fallait faire quand même attention. Du coup, au niveau de ma team, elle est composée de Nick Fury, La Torche et Quake. D'ailleurs, Nick Fury, j'ai pu le doubler en intersaison grâce aux récompenses de la saison passée. Donc j'ai également pu le rang 3 et ça fait vraiment plaisir. Pour le tier 1, j'ai la ligne 3, donc il y a juste le champion dessus. Que je vais Quake évidemment, donc très classique, je vous le mets en accéléré. Donc ensuite il y avait le Yellow Jacket sur modification IEM je crois. Donc j'y suis allé avec Nick Fury et c'était le seul combat que j'avais avec lui, donc je me suis dit que j'avais pas grand chose à craindre. Avec l'avantage type, le fait qu'il soit rang 3, etc. Franchement, c'était très safe. Du coup, je passe sur la ligne 1 pour le TR2. Donc, il y a un Cosmic Ghost Rider pour commencer. Donc, je vais le Quake, pareil, classique.
Et à ce moment-là, en fait, on est encore tôt dans la guerre Alliance, mais en fait, les jeux sont déjà faits. Donc, on est déjà quasiment sûr de gagner. Donc, je me dis que je vais juste utiliser des petits boosts et puis ça va passer. De toute façon, je pense que les 2 combats qui me restaient, c'était pas des combats très dangereux. Donc, je me suis dit que j'allais économiser des boosts. Et donc, la prochaine borne, c'est Psychoman sur la borne coup. Donc évidemment il faut mettre la Nova ici, sinon je crois qu'on prend la dégène à cause de l'inversion de régène causée par les debuffs d'incinération. Donc après c'est un combat assez classique encore une fois, juste jouer normalement avec torche. C'est compliqué de monter les smolders, je pense qu'avec les dégâts énergétiques de sa SP1 c'est possible, mais bon il n'y avait pas vraiment nécessité, donc j'ai juste joué normalement. Donc voilà, ça s'est très bien passé. Et donc j'embraye sur mon dernier combat de la guerre Alliance. C'est un Black Panther Civil War sur la borne coup également. Donc cette fois-ci je les quake. La seule subtilité à savoir, c'est que évidemment il faut placer 2 Dext assez rapprochés pour qu'elle puisse en fait ignorer la borne coup. Sinon il va régénérer continuellement et c'est pas ce que je recherche. Et donc voilà pour ma guerre Alliance. Donc c'était pas la guerre Alliance de l'année. J'ai beaucoup utilisé Quake. C'était pas hyper intéressant. Mais bon, c'est une guerre Alliance, comment dire, efficace, on va dire, pour se mettre en confiance. D'ailleurs, au-delà de ça, félicitations à mon groupe, puisque on a réalisé un perfect, encore une fois, pour commencer. Je dis encore une fois parce que la saison dernière, on l'avait fait également chez Agent Graphite. Donc voilà, ça fait plaisir évidemment. Et puis au niveau du score final, il n'y avait pas photo. Ils ont vite abandonné, donc on a fini par gagner 37-4. Je pense qu'ils valent quand même mieux que ça. Ils ont vite abandonné, hein, comme je l'ai dit, donc leurs KO ont vite augmenté. Après, je pense quand même que la guerre Alliance était assez déséquilibrée, donc on la mérite amplement.